Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Maxime, je suis formateur en développement personnel et on se retrouve aujourd'hui comme tous les jours pour notre live du jour concernant l'atelier en ligne, les fondements de la présence à soi. Réservez, j'y pense tout de suite, réservez votre vendredi à 20 h puisqu'on va faire le récap, le résumé de tout cet atelier en ligne au travers d'une conférence en ligne également, donc à 20 h, heure de métropole. Vous pourrez profiter du replay jusqu'à lundi. Voilà, si vous pouvez être en ligne, c'est mieux en direct, parce qu'on pourra comme ça échanger et puis je pourrai répondre à vos questions. On fera de la méditation collective également. Donc plus on est nombreux, vous savez, la méditation collective, et plus elle est puissante, plus elle rayonne, et donc plus elle nous aide, et nous, méditants, et le reste du monde, au travers, ni plus ni moins, la somme des vibrations qui viennent s'ajouter et qui crée une force, finalement. Une force qui plus est bienveillante en ce qui nous concerne, une force d'amour, et ça ne peut être que positif et constructif, voilà, pour nous-mêmes et pour le reste du monde. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, et puis on va commencer donc ce nouvel épisode, l'épisode numéro 4. Dans votre atelier, il y a une nouvelle vidéo également que j'ai fabriquée ce week-end qui est à votre disposition, un nouveau cours où je vous donne plein d'infos, plein de pistes. J'ai pris des notes, les fausses solutions, les émotions réprimées, la méfiance sans la vie, le tout contrôle, la notion de résilience. Voilà, je fais un récap et je donne plein d'images. Je vous ai mis plein d'images pour que vraiment vous visualisiez. Je vous parle de videur en boîte de nuit, je vous parle de barrières de péage, je vous parle des feux signalétiques tricolores, je vous parle de, je sais plus, de tsunami. Voilà, il y a plein d'images. Je sais que votre inconscient adore les images. C'est comme ça qu'on fonctionne en hypnose. Je vous donne plein d'images pour que vous compreniez bien. C'est rattaché à un monde émotionnel. Et donc ça va vous parler, vous allez adorer. Vous avez juste à aller dans l'atelier en ligne. Je vous mets le lien, pardon, autant pour moi. Je vous mets le lien tout de suite, je rafraîchis ma page. Je vous mets le lien sous cette vidéo, vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page qui dit coucou, soyez les bienvenus, vous mettez votre adresse email et puis c'est parti. Hop, 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 voilà, ça rafraîchit. Dans cet atelier, l'objectif c'est de mettre de la conscience sur les choses, de parler de présence, de méditation, de qu'est-ce qui fait et comment on fait pour être complètement heureux dans sa vie. Le moment présent est inévitable, dans le moment présent existe ce qui est, avec tout un ensemble émotionnel, sensationnel. La vie c'est ici, hein, la vie c'est maintenant. Et tant que vous n'êtes pas au moment présent, vous ne pouvez être qu'ailleurs, hors de votre vie. Et on ne peut pas être heureux et être hors de sa vie. Donc être présent à soi-même, être présent à ses émotions, être présent à son corps, être présent aux gens, être présent à soi, être présent, c'est pas une option. Et c'est ce que je vous explique. Il y a du bruit, hein, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Je suis dans un super bureau tout neuf, mais la fenêtre est ouverte. Et je ne peux pas la fermer. Voilà. Bon. Le moment présent est inévitable. Qu'il y ait du bruit ou qu'il n'y ait pas de bruit, voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Ça s'appelle la résilience et non pas la résignation. Je pourrais me déplacer. Bon, là, en l'occurrence, ça ne me dérange pas plus que ça. Bref. Tout ça pour dire que, voilà, ce moment présent est important, est inévitable, et c'est ce qu'on cherche à installer au jour d'aujourd'hui, quelle que soit votre situation. Pour ça, il y a un atelier en ligne, il y a des cours en ligne, il y a des méditations de disponibles, on médite ensemble, qui plus est. Il y a la formation qui va avec, qui est dans votre Happy Box si vous êtes abonné, et vous vous abonnez si vous n'êtes pas Happy Boxer, pour devenir Happy Boxer. Dans l'Happy Box, je vous aide en plus, je vous coach, je vous accompagne, on fait des lives comme ça, pour vous décoincer et vous débloquer. Voilà, je veux créer une émulsion et une émulation autour du bonheur et de la présence. Ok ? Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions que vous m'avez posées qui sont hyper importantes. Il y a Khalil, je pense que ça se dit Khalil d'ailleurs, dis-moi si tu es là. On va répondre à ta question. Et Samia également. Voilà, et puis après je vous propose une petite méditation collective. Le tout dans un format une demi-heure, trois quarts d'heure, grand max, pour que ça monopolise pas non plus trop votre journée. Et pour que je sois sûr que vous regardiez tout. Voilà. Donc coucou Nadine, coucou René. J'ai vu ton message d'ailleurs René, j'ai pas encore répondu mais ça m'a un tout petit peu de temps et je vais le faire.
Il y a Amélie, bonjour Maxime. Oui, on t'entend bien, c'est cool, merci pour ton feedback. Mettez des petits j'aime, des petits cœurs, des petits machins pour me dire si tout est OK pour vous. Dites-moi si vous avez bien reçu mon mail aussi d'hier. Dites-moi s'il vous a plu ce mail. Voilà. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Il y a Maud qui est là, mon lien. Nancy, coucou. Nadine. Coucou, j'ai une question. Ah ben super. Alors, pourquoi les gens heureux me dérangent? Eh ben, c'est l'effet miroir. C'est juste l'effet miroir. Alors, je sais pas si j'y réponds maintenant ou si je réserve ta question pour demain. En même temps, quand c'est une amie qui me dit qu'elle va bien, ça m'énerve. C'est pas trop normal. D'où ça viendrait, s'il te plaît? Ça c'est trop intéressant pour que j'y réponde pas. C'est hyper normal. C'est hyper normal, ça fait ça tout le temps. Les gens heureux, de la même manière que les gens qui réussissent, les gens qui sont super rayonnants tout le temps, les gens qui disent putain ça va super, je vais trop bien, comment ça va? Ouais, super. Ça renvoie forcément à nous, et à où on en est nous. Et nous, dans notre vision à nous, il y a toujours à redire. C'est normal, c'est notre ego, il est jamais content. Donc pour nous, notre vérité, elle est toujours moins bien que ce truc extraordinaire qui est reflété à l'extérieur. Ce qu'il faut vraiment que tu te dises, c'est que ne compare jamais ton intérieur avec leur extérieur. C'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Tout le monde peut afficher une vie merveilleuse et parfaite, tu vois, dans laquelle tout va bien. Il suffit de les écouter, en fait. Ouais, tout va bien, c'est génial. Ouais, je suis trop content, j'ai réussi à faire ça. Ah, puis là, je vais faire tel truc et tout. C'est super, tout. Oui, bien sûr. Et on ne dit pas que c'est pas vrai. On dit juste que au fond d'eux résident aussi des trucs. Je ne veux pas noircir le tableau, mais en fait, c'est une vérité. On est tous en chemin d'évolution et donc on traverse tous des trucs un peu moins rigolos. Donc c'est pas, je veux pas minimiser leur joie ni rien, ni qu'est-ce, mais je veux juste mettre en perspective le fait que entre ce qu'ils affichent et ce qu'ils vivent, il y a toujours un gap. De la même manière que nous. Moi, quand je suis avec vous, tout va bien. Enfin, c'est joyeux, c'est fun, je vous aide, on se parle et tout, c'est génial. Et en même temps, une fois que le live il est fini, je me retrouve aussi dans une autre vie dans laquelle il y a des contraintes, il y a des obligations, il y a des trucs qui me saoulent, il y a des trucs que j'arrive pas à faire, il y a une pression, il y a tout un tas de machins, je veux dire. Et ce truc, vous le voyez pas, parce que c'est pas l'idée. Enfin, c'est moi le formateur et le thérapeute pour vous, donc je vous apporte quelque chose. Puis moi, je m'occupe de moi par d'autres manières. Mais tu vois, faut jamais mélanger ces deux choses-là. Donc déjà, pour ton mental et pour ton propre équilibre, ne confonds pas ton intérieur, ne mélange pas ton intérieur avec leur extérieur. Bon. Après, le deuxième point, c'est donc l'effet miroir. Ça montre également tout un pan de frustration, toute une quête encore sur laquelle tu es, d'amélioration et de quête de bonheur et de stabilité intérieure qui n'est pas encore forcément là ou qui ne l'est pas tout le temps. Et donc ça vient mettre en perspective, en lumière, en évidence certains aspects de toi-même, certaines problématiques, certaines frustrations, certaines envies aussi, de la femme que tu as envie d'être mais que tu n'es pas encore. Tout ça, ça vient appuyer sur ce bouton-là, en fait. Et c'est pour ça que ça énerve. Et c'est normal que ça énerve. C'est normal. Voilà. Donc ça m'est arrivé encore ce matin en disant bonjour à quelqu'un et il me dit « Waouh, ça va super !» Et dans le « ça va super !» moi, j'étais en train de penser à tout ce qu'il y avait, enfin, des trucs chauds, à vous, à tout ça, et j'ai dit, oui, bon, moi aussi ça va bien, mais enfin, ça met en évidence le gap, ta capacité à être joyeuse, à être légère, et à voir la vie comme un jeu. C'est parfaitement normal. Donc, tu le traites de deux manières, tu le traites en mettant en place concrètement ce qui est nécessaire à plus de bonheur. C'est concret, c'est tangible, donc tu poses la question de qu'est-ce qui te manque et tu mets en place un plan pour te donner ce qui te manque, tu agis quoi. Okay. Et la deuxième partie, c'est une autre forme d'action, c'est une action intérieure dans laquelle tu vas plonger au fond de toi
pour aller traiter le monde émotionnel là, qui est soulevé, qui est généré, qui est activé, qui est sollicité. Pour aller faire plus de, peut-être aller voir au fond de toi la petite fille qui a encore des aspects un peu tristes, tu vois. Ou peut-être des fois c'est des grosses croyances limitantes et dans ces cas-là, il faut dégager ça avec une autre technique plutôt plus appropriée à faire en sorte de neutraliser des émotions qui n'ont plus lieu d'être. Des émotions limitantes, sabotantes. Et ça, tu peux déprogrammer. Tu vois, j'écrivais un message à quelqu'un ce matin avec une pointe d'appréhension de comment cette personne allait répondre. Tu vois, et j'ai senti l'appréhension et je l'ai déprogrammé tout de suite en fait, parce qu'il n'y a aucune raison que je sois stressé ou inquiet en écrivant un message. Tu vois. Donc j'ai déprogrammé ça, ce qui m'a permis d'être cool, d'envoyer le mail. Et du coup, la réponse est super positive et ça se passe super bien. Tu vois. Donc il y a des choses qui sont à déprogrammer, il y a des choses qui sont à accueillir. Et en fonction de ce que ça génère chez toi là, bah, faut pas utiliser la même chose. Voilà. Mais ça, on peut en parler dans l'Happy Box si tu veux. Enfin, je sais pas si c'est dans l'Happy Box d'ailleurs, je sais plus. Bon bref. Enfin, on peut en parler en tout cas. Ok. Voilà, Nadine. Merci pour ton honnêteté et ta sincérité. On vit tous ça. Coucou Patrick, coucou Maud, bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Amélie, bien reçu tes mails, cool. Bonjour. Maxime, j'ai aussi reçu ton mail Maxime. On en parlera demain si tu veux bien, parce que là on va être complet pour aujourd'hui. Mais demain on fait ta réponse. Alma, coucou, Marie, coucou, bonjour Maxime, bonjour à tous, super. Donc Khalil, je ne sais pas si je prononce bien, je pense qu'il y a assez Khalil. Dans mon équipe info, les gens avec qui je travaille là pour la technique, il y en a une personne qui s'appelle Khalil. Et il me semble qu'elle m'avait dit qu'on disait Khalil. Voilà, je ne pense pas très bien. Donc la question de Khalil en tout cas, c'est, alors que je vous la lise dans sa globalité. Bonjour, c'est la première fois que je participe à un live sur cette page. J'entends souvent qu'il faut pardonner pour se sentir en paix et du calme, mais il y a des choses qui se sont passées dans ma vie et je n'arrive pas à pardonner. Juste, je ne peux pas. Voilà. C'est peut-être hors sujet, ce que je dis, non pas du tout. Donc, je pardonne beaucoup de choses, mais cette personne, entre parenthèses, mon ex-mari, juste, je ne peux pas, mais bon, je continue ma vie normalement, je suis heureuse, mais je n'arrive pas à pardonner. Voilà. Et ok. Et mea culpa, tu vois, tu forces pas, tu laisses les choses évoluer. Bien sûr que l'idée c'est de pardonner, parce que même si tu estimes que tu es heureuse, ça fait tache d'encre, quoi, tu vois, ça fait tache d'huile, ça fait l'ombre au tableau. Ce truc qui tourne en boucle. Tu le ressasses, ça te prend de l'énergie, ça crée de la tension à l'intérieur et bon voilà, tu peux te dire autant de fois que tu veux que tu es heureuse, n'empêche qu'il y a ce truc là qui fait que tu es peut-être heureuse mais dans ces cas-là tu n'es pas épanouie, tu vois. Je pense qu'il faut être très honnête avec le fait que ça vient de polluer ce machin là. Donc ok. Après si tu peux pas, tu peux pas. Il faut être clémente avec toi-même, il faut être douce et il faut laisser faire les choses, ça va venir. Mais peut-être que tu veux pas et ce serait intéressant que tu puisses faire la distinction entre je veux pas et je peux pas. Parce que c'est pas dit que tu puisses pas. Souvent les gens peuvent en fait, parce que en fait, il n'y a rien qui est inaccessible dans ce monde. Mais certaines personnes ne veulent pas. Et dans ce genre d'histoire, comme il y a un responsable, il y a un coupable, tu vois, le fameux ex-mari, il y a encore une teinte de colère là-dedans, une teinte de je lui en veux, cette espèce de bachibouzouk. Il m'a fait souffrir, il m'a fait du mal, et ce machin-là, je ne veux pas le lâcher tout de suite. Je veux continuer à ronger mon frein un petit peu, à lui en vouloir, et si je peux lui signifier en plus qu'il m'a fait du mal, et si je pouvais même faire en sorte qu'il reconnaisse et qu'il s'excuse, tu vois, il y a une espèce de crispation et en fait on ne veut pas lâcher ça. On ne veut pas lâcher, on veut qu'il reconnaisse son tort, on veut qu'il l'admette, qu'il accepte pour qu'on soit enfin libéré de cette
de cette injustice et de toutes ces émotions qui ont été générées en tout cas par cette interaction. En fait, on demande réparation. Et tant qu'on n'a pas demandé réparation, on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher parce que ce serait trop facile, tu vois l'idée. Bon, sauf que pendant ce temps-là, bah, tu ne peux pas faire ton deuil. Parce que bah, tu ronges ton os, tu t'accroches sur le dessus, en plus tu attends de lui qu'il te donne quelque chose, à savoir cette légitimité de la victime, pour que tu sois enfin reconnu comme quelqu'un qui souffre et c'est normal, et ainsi de suite. Tout ça est très psychologique et c'est normal. Bon, techniquement, la solution c'est... Le seul problème là, c'est ton monde émotionnel. Il s'est passé des choses, soit c'est des faits. Et ces faits-là te font quelque chose. Ça pourrait te faire autre chose, mais ça te fait quelque chose. Ce truc t'appartient. Tu pourrais réagir autrement. Mais tu réagis comme ça, en fonction de toi, ton éducation, de tes croyances, de ta religion, de ta philosophie de vie, de ton... Bref. Donc comprends déjà que si ce monde émotionnel-là est sollicité, ce monde-là t'appartient et tu es responsable, pas coupable, mais responsable de tes émotions. Elles sont à toi. C'est pas de la faute de l'autre si tu réagis comme ça. Bon, tu vois si ça coince ou pas déjà à partir de là. Et si tu assumes le fait que c'est ton monde émotionnel bah, et que ça t'appartient et que du coup bah, tu peux agir sur ton monde émotionnel puisque c'est le tien, il y a la question de qu'est-ce que je suis prête à faire pour faire en sorte de bien vivre cette situation. Et là on tombe sur l'acceptation. Être d'accord sur le fait que cette situation ait existé. Être d'accord sur le fait que bah, c'est ton ex-mari et que pour le moment tu ne peux pas ou tu ne veux pas lui pardonner. Donc tu acceptes d'être en colère, tu acceptes de lui en vouloir, tu acceptes tes pensées à son égard, tu acceptes la situation, tu reviens dans le moment présent et tu acceptes les choses telles qu'elles sont maintenant. Tu vas voir que déjà c'est vachement plus cool parce que du coup tu n'es plus en train de ruminer, de ressasser et d'entretenir une animosité, tout un tas d'émotions. Et du coup, petit à petit, tu te rends compte que c'est comme ça. Tu te rends compte qu'il y a de la souffrance, de la douleur à l'intérieur de toi. Et petit à petit, le fait d'accepter, de ne plus donc résister à tout ça, de ne plus lutter, va faire que tu vas être de plus en plus en paix avec tes situations. C'est pas que tu vas aller chercher la paix, c'est que la paix va être la conséquence de l'acceptation. Et plus tu arrives dans cet état de paix et d'acceptation, plus les choses sont cool, plus tu es bien avec toi-même, et plus finalement, quel que soit ce qui se soit passé, ça génère de la paix, du coup, en fait. Donc tu te retrouves à être en paix face à la situation. Et une fois que tu es en paix avec la situation, pardonner, c'est assez facile. Parce que ça te fait plus rien, parce que c'est cool, en fait, tu vois. Tu es OK avec ce qui s'est passé. Et en plus, il y a la cerise sur le gâteau, quand on fait ça, c'est qu'on arrive dans la gratitude. Alors, c'est le level d'après, mais je te le dis, puisque tu vas y arriver. Hein. Si tu médites et si tu écoutes cette vidéo, tu vas y arriver. C'est qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que ces circonstances t'apprennent plein de choses. Ne serait-ce que le fait de te rendre compte de toutes tes émotions. Et grâce à ces circonstances, de revenir à plus de présence. Et grâce à ces circonstances, basculer dans l'amour inconditionnel. Et grâce à ces circonstances, dire à cet ex-mari, sois heureux, même si c'est sans moi. Et ainsi de suite. Enfin, c'est une ouverture de conscience, waouh, tu vois. Et ça, à un moment donné, tu vas t'en rendre compte. Et le fait de te rendre compte de ça, tu vas éprouver de la gratitude pour cet homme. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau et tu vas être heureuse en fait d'avoir vécu tout ça et donc heureuse d'avoir rencontré cette personne, heureuse d'être la femme que tu es en train de devenir, heureuse d'en être là, heureuse d'évoluer, heureuse d'avancer. Tu vas t'aimer grâce à ça, tu vas ressentir la gratitude envers toi-même aussi, tu vas te trouver belle, tu vas te trouver waouh, grande. Et ça s'appelle la conscience, ça s'appelle la croissance. Et c'est pour ça que toutes ces choses-là nous arrivent. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien d'injustice. Ça n'existe pas, cette notion d'injustice, à part pour l'ego et à part pour toutes les personnes qui restent dans la position de victime. Ouais, mais bon, on ne grandit pas en victime. On ne peut pas grandir en victime.
Et toi, là, tu vois, tu es en train de te poser des bonnes questions et c'est comme ça que, bien sûr que tu vas lui pardonner. C'est évident. Sinon, ça veut dire que tu vas rester en colère toute ta vie. Triste fin, tu vois. Et puis voilà. Donc voilà, première étape, c'est d'accepter. Puis le reste va découler tranquillement. Voilà. Passionnant. La méditation, là, t'en fais, hein. T'en fais plein, hein. Tu médites beaucoup parce que dans ces moments-là, il faut vraiment revenir à soi-même. Sinon, c'est juste pas possible, en fait. L'ego, il peut être en colère toute sa vie, hein. Ça lui pose aucun problème. Au contraire, ça lui fait même une raison d'être. Bah, j'ai une pauvre petite victime qui souffre. Rendez-vous compte, cet ex-mari, ce qu'il m'a fait. Oui, bon, hein, ça suffit, quoi. Faut que tu choisisses ton camp aussi, toi. Il y a une vraie prise de décision. Soit tu continues à te plaindre et à blâmer les gens de t'avoir fait des choses, soit bah, tu assumes, tu te rends compte que en fait, c'est une superbe expérience et grâce à eux, t'en es là. Tu vois, ça change tout. Ok? Donc tu me dis si c'est ok pour toi. Si c'est pas ok, je peux comprendre que ce soit un peu. Là, je te dis tout d'un coup, hein, donc ça peut paraître beaucoup. Et en même temps, il n'y a pas d'autre chemin. Tu passeras par là. Ou alors, bah, tu seras malheureux toute ta vie parce que tu te plaindras toute ta vie qu'il y a un mec pas cool et puis du coup, un autre pas cool viendra dans ta vie puis ça te donnera une raison valable de dire que tous les hommes sont tous pareils. Et puis tu auras catalogué tout ça, tu auras fait une vision du monde restrictive et puis tu te réincarneras pour vivre la même chose parce que tu n'auras pas fait le job à cette vie-là. Bon, je te souhaite mieux que ça. Vois-tu? Mais bravo pour ta question et ton implication. Nadine qui dit « Ok, merci pour ta réponse, c'est rassurant. » C'est plutôt émotionnel, ouais, c'est que émotionnel. Puis il y a un tout petit côté de comparaison et de jugement. Il y a une partie de toi qui trouve que la personne que tu es n'est pas encore assez loin dans son évolution. Ça, c'est de l'ego spirituel à 2 balles. Hein. Tu lui coupes la chic. Ça sert à rien, pas constructif. Nathalie qui dit « Oups, en retard. Bonjour Maxime, heureuse de te retrouver. » Comment ça, tu es en retard? C'est absolument inadmissible. Je te charrie, merci pour ta présence. Samia, bah voilà. Bah écoute Samia, ah bah non, bah voilà, ça dit, on passe à toi tout de suite. Hello Maxime. Thierry qui est là, salut Thierry. Donc Samia, puisque tu es là, c'est parfait, processus de deuil. La question de Samia. Mince, elle est où? Alors, quel travail faire quand on découvre que le partenaire nous trompe? Méga simple. La réponse est méga simple. Ça s'appelle le deuil. Quand tu te rends compte que ton partenaire te trompe, tu souffres. Tu es déçu, tu es blessé, tu es attristé, tu es sous le choc, tu es effondré, tu es paralysé, tu es dépité, tu es tout ça. Tiens. Et ça, clairement, ça s'appelle un deuil. Et donc, ce que tu as à faire concrètement, c'est le processus de deuil. Il te trompe, on est d'accord que tu peux rien y faire. Bah, c'est fait, en fait. Donc, ça fait partie des choses résilientes à mettre en place. La résilience, c'est l'acceptation de ce qui est. On ne dit pas résignation, on dit résilience. C'est fait. Il m'a trompé. Ok. Maintenant, il y a tout un processus de communication, bien sûr. Bien sûr. On échange, on parle, on voit ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Enfin, je veux dire, très certainement que tu as une part de responsabilité, parce que de toute façon, il y a toujours 50-50. Si c'est effectivement une personne pas terrible, tu vois, avec des intentions mauvaises, bah, tu es quand même responsable d'y être allé. Donc pourquoi? Et si c'est une personne aussi négative, je pense que tu l'as senti à l'avance. Donc pourquoi tu t'es pas écouté? Donc, bon, tu as forcément une part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Et si c'est une belle personne, et si cette personne te trompe, ben, à quel moment est intervenu le déséquilibre? Je sais par expérience que dans certains couples, il y en a l'un ou l'autre en fait qui se désintéresse complètement à un moment donné, mais après il s'étonne que l'autre est allé voir ailleurs. Et ça marche pour les hommes et pour les femmes. Hein. Et après il se plaint, oui, il m'a trompé. Oui, et en même temps, il y a une grosse part de responsabilisation parce que finalement il y a eu un oubli de l'autre pendant un temps. Donc bon, ben, voilà, on récolte aussi ce qu'on sème, tu vois. Donc je sais pas quelle est ton histoire à toi. Donc creuse, va chercher
ta part de responsabilité là-dedans. Pas coupable, mais la part de responsabilité. Tu as créé à ta hauteur ce qui se passe. Donc, pourquoi tu vas te foutre dans des trucs pareils? Ça peut être la question. Et puis, ça, c'est le côté analytique, rationnel, cohérent. Parce que si tu n'utilises pas les expériences, tu vas les reproduire. Ça s'appelle un schéma de répétition. Et là, encore une fois, ce n'est pas positif. Et la deuxième partie, c'est la notion émotionnelle. Et cette deuxième partie émotionnelle s'appelle un deuil. Dans un deuil, tu as le choc, bon, ben voilà, le clash. Tu as le déni qui va avec. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais quoi? Enfin, je comprends pas. Enfin, voilà, t'arrives pas. Derrière ça, il y a souvent la colère. La colère, je suis pas d'accord avec ce qui arrive, tu vois. Je suis pas d'accord. C'est pas possible. Hein. Après, la négociation avec soi-même, avec l'autre, tu vois, essayer de trouver un compromis. Bon. Après la tristesse, on commence gentiment la phase d'acceptation, mais ça commence par l'acceptation de la tristesse parce que c'est triste. Voilà. Et puis après, on commence la réouverture. On commence à se demander comment s'y prendre, comment faire, comment repartir, comment... Voilà, on vit une nouvelle phase et on expérimente cette nouvelle manière de faire et de vivre. Et puis, la phase décisionnelle, avec cette espèce de résilience qui arrive, je décide d'aller mieux, je décide de passer à autre chose, je décide cette nouvelle vie. Et puis une phase d'intégration où t'es la nouvelle personne sous un nouveau format. Donc voilà ce que tu as à faire. Clairement, il y a, je dirais qu'il y a 20% de compréhension cognitive et 80% d'accueil émotionnel. Là, on est plus sur une technique d'accueil émotionnel parce que là, il y a des blessures. Là, tu vois, t'es trompé, t'es trahi, t'es exclu, t'es jugé, tu vois, ouais, là, il y a nécessairement de l'accueil émotionnel à faire. C'est ça le travail qui est à faire. Tu fais la formation, les fondements de la présence à soi dans la P-Box. Tu les fais toutes, mais tranquillement. Et tu dis c'est possible de repartir. Alors, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a jamais rien de grave en fait. Hein. On vit toujours un drame quand on est dedans. C'est toujours dramatique. Et en fait, ça ne l'est jamais. En fait, il y a des solutions tout le temps. Et puis encore une fois, en fin de compte, c'est toujours très utile. Là, cette histoire, très certainement que tu n'étais pas heureuse. Hein. Si tu es très honnête avec toi, ça ne devait pas être la grande éclate. Donc je pense qu'il t'a plutôt... il t'a rendu service là, je pense plutôt, là, tu vois. Tu es libre, tu vas pouvoir créer une vie qui te ressemble davantage. Je pense que dans pas longtemps, tu vas lui dire merci. Et tu vas te marier avec tes copines en le racontant, quoi, tu vois. Parce que c'est toujours ce qui se passe. Sauf les victimes qui, de toute façon, faire ce qu'on veut, ne voudront jamais passer à autre chose parce qu'elles veulent absolument garder cette identité de victime. Mais là, c'est un manque de travail sur soi et bon, bah tant pis, quoi. Mais pour toutes les personnes engagées, tout ce que j'appelle moi des chercheurs sincères, c'est pour ça que le groupe privé qu'on a entre clients s'appelle les chercheurs sincères. Parce que quand on est un chercheur sincère, on ne peut pas être autre chose qu'heureux. Quoi qu'il nous arrive, parce que les solutions, elles existent et je suis là pour vous les expliquer, les solutions, pour vous les montrer, pour vous les donner, pour vous accompagner dedans. Donc vous pouvez pas rester coincé quelque part. Et si vous restez coincé quelque part, vous me dites « Ah Maxime, je suis coincé quelque part !» Et là, on se fait un coaching de déblocage et bouf quoi. Ça dure pas. Hein. Ça ne peut pas durer. Sauf si vous ne voulez pas de mon aide, ou si vous ne voulez pas être aidé tout court, ou si vous n'avez pas envie, comme avec les questions de Ralil juste avant, c'est je peux pas, c'est juste pas vrai, hein, ça peut être une question de temps, mais je veux pas, par contre, ça effectivement, ça peut être l'ego qui ronge son os, tu vois. Et là, effectivement, il faut attendre qu'il en ait marre de ronger son os. Mais ça vient toujours, hein. La fatigue, l'usure, la souffrance nous fait lâcher tôt ou tard.
Ok. Voilà, Samia. Si tu as besoin, bah, tu me dis. Je vous propose du coup de faire une méditation autour de l'accueil émotionnel, parce que là on est en plein dedans. De toute façon, je vous dis, 80% des cas, c'est ça qui vous pose problème, c'est rien d'autre. C'est vos émotions. Et votre ego, bien sûr, puisque votre ego met le veto sur le monde émotionnel. Donc il faut toujours faire deux travails en parallèle, le travail de gestion émotionnelle, l'accueil émotionnel, la fluidification émotionnelle. Donc il faut comprendre comment fonctionnent les émotions. Donc méditation, gestion des émotions, accueil émotionnel. Donc il y a 3 volets dans les émotions. Et puis le travail en parallèle de mental, d'ego. Donc on est sur le registre Ennéagramme, connaissance de soi, comprendre vos mécanismes de défense, comprendre vos blessures qui en sont rattachées, le discours que vous vous racontez pour arrêter les schémas de répétition. Voilà quoi. Donc il y a toujours ce double truc à faire. On ne peut pas faire autrement. Si vous faites que méditer, certes, la conscience s'élève, mais il y a toujours cette espèce de mécanisme automatique qui vient, sauf si vous vous appelez Jésus ou Bouddha. Mais bon, tant que vous ne l'y êtes pas, voilà, comptez pas dessus. Donc l'ego va toujours revenir et vous tendre de nouveaux pièges. Il faut absolument que vous compreniez comment fonctionne votre ego. Et à part les profils de personnalité, faut pas, c'est de loin le meilleur des outils que je puisse vous recommander. C'est le plus complet, le plus juste, le plus vrai. C'est tellement. En plus, c'est concret, c'est applicable et utilisable. Voilà. Ok ? Un peu plus personnel. Ouais, pose-la moi sur Messenger et puis on regardera. Après, si c'est trop, tu vois, on peut faire des accompagnements aussi. Bon, tu vois. Donc, je vous propose de vous installer confortablement, de fermer vos yeux ou de les laisser ouverts. Et puis de prendre quelques instants pour revenir à des choses évidentes qui existent réellement. Et là, c'est assez facile. Vous avez 2 choses évidentes. Vous avez votre corps et vous avez les bruits. C'est évident. Peut-être que vous entendez les oiseaux qui sont autour de moi, ou les voitures qui passent dans la rue. Peut-être que ça peut vous déranger pour le moment. Et vous allez voir que petit à petit, elles vont se fondre dans la masse. Un peu comme une musique qui va petit à petit, progressivement, venir vous bercer. Un peu comme un décor, un fond ambiant. Et pour ça, vous avez juste besoin de vous connecter à ma voix, au son de ma voix, et à suivre cette voix qui vous guide. D'écouter ces mots qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. Et de vous focaliser davantage sur ces mots qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. Lorsqu'ils ne s'enchaînent plus, vous percevez les silences entre chaque mot, presque entre chaque syllabe, finalement. Et en parallèle de ces mots qui vous guident, ma voix, le son de ma voix, et ces mots qui résonnent en vous, vous prenez conscience également du corps, le corps qui s'installe, qui se pose, qui se dépose gentiment et de plus en plus. Vous pouvez pour cela utiliser votre respiration et faire comme si chaque respiration était une marche, les marches d'un escalier. Un escalier que vous pouvez descendre. Un peu comme si chacune des marches vous détendait de plus en plus. Un peu comme si chaque respiration vous détendait de plus en plus. Avec une première marche, vous vous détendez 5 fois plus. Avec une deuxième marche, 10 fois plus. Et avec une troisième, 15 fois plus. Et ainsi de suite. Vous descendez cet escalier de la détente, cet escalier de l'apaisement. Et petit à petit, progressivement, vous descendez de plus en plus à l'intérieur de vous.
dans cette enceinte protégée, protectrice, ce cocon bienveillant, cet univers à vous, doux, chaleureux, en sécurité. Et vous continuez cette descente gentiment, tranquillement. C'est de plus en plus calme, de plus en plus doux, de plus en plus agréable et de plus en plus accueillant. Les bruits, les sons qui vous entourent existent toujours. Et en même temps, vous descendez. Un peu comme si vous pouviez accéder à un univers merveilleux, magique, beau, agréable. Et faites ce geste symbolique d'entrer dans ce lieu. Imaginez, visualisez une entrée, quelle qu'elle soit. Et traversez pour arriver dans cet univers. L'univers des possibles. Un monde dans lequel la frontière de la limitation n'existe plus. Un univers clément, agréable, doux, généreux. Vous pouvez tout construire et tout créer et tout régler, tout solutionner. Trouver de la ressource pour régénérer. Prenez quelques instants pour vous poser dans cet endroit. Choisissez votre lieu. Installez-vous confortablement. Déposez ce corps. Autorisez-vous la détente le temps d'un instant. Soufflez, respirez. Abandonnez-vous le temps d'un instant au calme, au repos, juste quelques minutes. Depuis cet endroit sécurisant, vous pouvez également observer toutes ces choses qui vous ennuient, qui vous embêtent. Un peu comme si vous pouviez être à l'extérieur de ces choses. Un peu comme si vous aviez une perspective sur ces choses, un regard sur ces choses, un autre point de vue. Parce que c'est possible, parce que vous êtes dans votre bulle à vous, dans votre enceinte protégée, protectrice. Alors laissez simplement votre inconscient faire le travail à votre place. En observant toutes ces choses qui peuvent vous embêter, toutes ces émotions qui peuvent vous ennuyer, vous générer des bobos. Observez simplement différemment les choses, en étant plus tranquille, plus apaisé, en vous laissant toujours guider par ma voix et porté par les bruits ambiants qui vous entourent. Peut-être pourriez-vous même mettre une belle intention sur ces choses qui vous embêtent. Peut-être aimeriez-vous simplement que ces choses s'améliorent, s'arrangent, évoluent positivement pour vous. Alors envoyez simplement cette commande, ce signal, ce message, cette envie. Vous êtes là, confortablement installé, à l'abri, tout en portant un petit peu attention à ces choses qui vous embêtent. Et en ayant cette intention également, cette décision intérieure,
ce mouvement positif et constructif d'améliorer, de solutionner, de changer, de faire évoluer, faire quelque chose de meilleur. Peut-être est-ce possible pour vous d'être plus à l'aise avec ces émotions. Peut-être pouvez-vous lâcher prise, faire confiance sur le fait que ces choses vont évoluer. Vous faites ce qu'il faut pour en ce moment même. Vous êtes dans une dynamique d'évolution positive. Vous êtes en ce moment même acteur, actrice de votre vie, simplement en ayant cette intention, à la fois de vous rapprocher de vous-même, de vos émotions, et à la fois en déposant cette intention. Intention, peut-être simplement de vous donner plus de force, plus de courage. Connectez-vous à cette capacité qui existe et qui peut vous aider, qui va vous aider, qui est en train de vous aider. Vous allez bientôt pouvoir utiliser toute cette richesse, toutes ces expériences enrichissantes pour accéder à encore plus et encore davantage de conscience, de présence, de compréhension sur la vie, sur vous-même. Et ainsi créer une vie encore plus belle, encore plus représentative de vous-même. Vous allez pouvoir revenir tranquillement et sereinement à l'intérieur, dans votre bulle, confortablement installé, très à l'aise, allongé peut-être ou assis dans un fauteuil très confortable ou un grand canapé ou un lit ou sur un nuage imaginaire. Vous êtes bien. Vous avez confiance sur le fait que le processus est en cours et que les améliorations vont arriver. Et puis gentiment, vous allez pouvoir retrouver votre escalier et remonter chacune des marches de cet escalier, une après une. Sentez votre nouvelle posture, droite, fière. Avancez sereinement, gentiment vers cette lumière en haut de l'escalier. Vous êtes approximativement à la moitié de l'escalier. Vous commencez à entendre davantage les bruits qui vous entourent, le son de ma voix. Vous vous reconnectez petit à petit à votre respiration, à votre souffle. Vous continuez à monter ces marches. Vous êtes presque en haut. Sentez votre corps. Vous pouvez commencer à bouger la tête, les bras, les mains, les pieds.
La lumière est belle, brillante, lumineuse, rayonnante. Vous êtes tout en haut. Et vous allez pouvoir tout doucement, à votre rythme, très gentiment, pouvoir réouvrir les yeux pour revenir pleinement, complètement, en pleine présence de votre corps et de votre potentiel dans le ici et le maintenant, dans le ici et le maintenant. Tranquillement, connecté à votre respiration. À votre corps. Bougez, étirez-vous. Voilà, et quand vous êtes prêt, dites-moi comment c'était. Faites-moi un petit retour. Je mettrai cette séance dans l'atelier aussi pour que vous ayez le replay. Je couperai la partie méditation hypnotique et je la mettrai dans votre atelier. Vous avez juste à la répéter autant de fois que vous voulez. Et vous allez petit à petit changer votre rapport à vos problèmes, à vos émotions, prendre de la hauteur. Et vous rendre compte gentiment que les solutions arrivent d'elles-mêmes. Sans que vous ayez nécessairement besoin d'agir autrement qu'avec cette action déjà très puissante que vous venez de faire. Et Samia qui disait merci beaucoup Maxime, je t'en prie. Isabelle qui regarde, coucou Isabelle. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Je prends en route, je regarderai en replay. Ok. Coucou Cyril. Coucou Monica. Faites-moi un petit retour. Dites-moi comment c'était. Prenez le temps, étirez-vous. Voilà. Pour ne pas rater les prochains lives, n'hésitez pas, là il y a une petite en haut à droite, là. Il y a une petite coche là pour être averti des directs. Mais globalement, de toute façon, c'est tous les jours à 17 h, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et n'oubliez pas donc vendredi, hein, la conférence à 20 h en heure de métropole. On fera un grand récap de tout ça. Et dans l'atelier, il y a donc deux cours. Le troisième arrivera mercredi. Voilà, plein d'infos. Monica qui dit ce sera replay pour ma part. Méditation hypnotique, yes. Oui. Ouais, c'est plus facile pour aller chercher ce qu'on veut aller chercher, pour décrocher, et pour laisser agir l'inconscient quand même. Toute votre vie est la création de votre conscient et de votre inconscient, mais bon, c'est un peu l'iceberg, vous savez. Votre conscient, les choses dont vous avez conscience, c'est 20%, c'est vraiment très peu. Il y a 80% de toute votre vie qui est dictée par un inconscient. Aussi bien des croyances, aussi bien des émotions, aussi bien une vision du monde. Mais en fait, pour agir efficacement, il faut agir sur l'inconscient. C'est beaucoup plus radical. Super la méditation, merci Maxime, nous dit Thierry. Chouette, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup de douceur. Je ressens plus de confiance pour attendre que les choses arrivent. Ouais. Sophie qui est là. Coucou Sophie. Je sors de cours, déjà rien que 5 minutes de méditation, ça fait déjà effet sur notre morale. Ouais, exactement Lorraine. C'est tellement vrai. Si vous faites ça tous les jours, vous ne pouvez pas ne pas vous transformer.
C'est pas possible, en fait. C'est mécaniquement pas possible. Si vous êtes englué depuis des années dans une situation, c'est que vous ne méditez pas. Point. Point. Et c'est qu'il n'y a pas de réel travail de développement personnel. C'est que vous vous impliquez pas complètement, enfin, c'est que vous pouvez faire plus, en tout cas. Ou c'est que vous le faites tout seul, en lisant des bouquins. Et c'est bien, mais entre vous et vous, il n'y a personne pour vous confronter à vos limites et à votre disque rayé. Il faut absolument quelqu'un qui vous dise, bon là, allô quoi. Sans ça, vous tournez en rond. C'est normal. Merci beaucoup Maxime, nous dit Nathalie, avec plaisir. Bon, voilà jeunes gens, je vous laisse là-dessus. Continuez à laisser des commentaires et tout. C'est très utile, ça fait effet boule de neige. J'utilise beaucoup de vos commentaires aussi pour indiquer aux gens à quel point c'est important et à quel point ça fonctionne. Inscrivez-vous à l'atelier en ligne, il y a le nouveau cours, il y a toutes les méditations, tous ces replays là sont dans l'atelier en ligne, c'est gratuit. Il y aura la conférence aussi de vendredi, gratuite. Vous pourrez vous former avec l'Happy Box. Bien sûr, si vous avez vraiment décidé d'être heureuse, je ne peux pas vous conseiller mieux que de méditer. Ici, il y a les notifications en direct. Et si vous avez des questions, je vous mets le lien des questions. C'est celui-là. Vous posez vos questions ici pour que ce soit plus facile pour moi pour les retrouver. Si vous pouvez les centraliser au même endroit, c'est plus pratique. Voilà. Merci pour avoir suivi ce nouveau live. Merci pour votre présence, votre assiduité. Pas de problème Patrick, avec plaisir. Bon, allez, je vous embrasse. Et je vous dis à demain, 17 h. Partagez. Voilà. Faites savoir que ça fait du bien et que ça rend les gens heureux. Ok? Maxime, tu es notre guide spirituel. Et bien, avec plaisir. Voilà, exactement. Je vous embrasse. À demain. Ciao.